les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 30 septembre 2023. Merci d'être là les amours, les amis. Je suis très heureuse d'être dans cette guidance aujourd'hui que je peux vous proposer par la grâce et l'organisation des amis qui m'offrent dans ce déplacement la possibilité de vous offrir cette guidance. Alors, merci d'être là les amours, merci de partager et de liker les vidéos, de mettre des pouces, ça fait connaître la chaîne. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne de YouTube, bienvenue. Merci aux anciens de suivre cette chaîne avec aujourd'hui avec ferveur et avec engagement à découvrir des guidances qui offrent les bienfaits en termes de développement personnel et spirituel. Alors merci. Merci aux oracles et merci à la vie de nous offrir ce magnifique guidance à travers l'être que je suis et à travers les images juste sublimes que la vie nous offre avec ces oracles-là. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok et sur la page aussi Calice Guidance Coaching Magie, page Facebook. Voilà. Merci les amours et les amis. Et si vous souhaitez vous offrir une guidance en privé, perso, c'est possible, c'est réalisable. Je vous invite à me contacter ici ci-dessous à caliceêtrevivant@gmail.com. caliceêtrevivant@gmail.com. Vous me contactez, on voit ensemble pour une guidance en perso. On s'organise pour le rendez-vous, la date, etc. Ce sera en visio, certainement. Et puis après, c'est validé par le don sur la cagnotte papayou.com. À ce sujet, merci à toutes les âmes qui offrent aussi des dons sur cette cagnotte papayou.com. Alors, merci de vos présences, les amis et les amours. Allez, c'est parti, on y va. Avec ce samedi 30 septembre 2023, lendemain de pleine lune, on nous parle du 2 d'air, du 3 d'air et du chariot. Mais écoutez, on est un peu sur la même dynamique qu'hier, hein, avec une forme de dualité et une sortie de difficulté, ou peut-être une difficulté pour, là dans cette guidance-là, vous savez qu'hier on avait une traversée justement émotionnelle à faire en termes de tristesse, d'événements et de situations, et ici il nous est évoqué qu'il y a une forme de dualité ou peut-être une non-acceptation d'un pardon qui devrait se faire, d'un pardon véritable qui devrait se faire, et cette cette incapacité à pardonner la situation, l'événement, quelqu'un ou vous-même dans une situation fait que vous entrez dans une grande tristesse. Et c'est cette tristesse-là qui vous met à mal quelque part et qui fait que vous attirez à vous des événements qui sont en correspondance avec cette vibration de tristesse. Alors là, il vous est évoqué avec le 3 d'air, de prendre le temps de prendre soin de vous, de penser vos plaies, je dirais quelque part, et de prendre le temps et de vous ouvrir à la nécessité de pardonner autrui ou vous-même ou une situation, ou les trois, c'est-à-dire la situation, l'autre et vous-même dans cette situation. Voilà, parce qu'ici on vous dit qu'il est temps d'avancer maintenant, d'aller de l'avant et de vous, avec l'archange Métatron, et de vous réaliser dans quelque chose qui est beaucoup plus important. Donc on vous invite au pardon, on vous invite vraiment à la voie du pardon, et à l'autodiscipline aussi, et à la volonté de vous sortir de ces méandres du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et aujourd'hui on vous invite vraiment à cette dimension de réalisation de vous-même, ça s'abrite, réalisation de vous-même à travers justement ce pardon véritable, à travers le fait d'accepter une situation et de ne pas être dans le déni, parce que là ici on vous parle de déni avec le 2 d'air. On vous dit qu'il y a une incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision dans une situation, qu'il est temps de faire face à une impasse au lieu de nier l'existence d'un problème. Ça peut être par exemple dans ces énergies-là de non-acceptation du changement, du mouvement. Ça peut être par exemple, vous êtes dans une relation de couple, vous savez que vous devez vous séparer parce que ça va plus, mais vous restez dans ces relations pour des questions matérielles, financières ou autres, alors que vous savez pertinemment que vous n'avez plus votre place ici. Et ça vous rend triste, ça vous rend très malheureux ou malheureuse de vous maintenir dans cette situation-là. Et vous vous maintenez dans cette situation juste pour des choses, je dirais, épicuriennes, des choses purement matérielles ou confort, ou parce que vous avez peur, je dirais, de l'inconnu, ou parce qu'il y a des peurs derrière, évidemment, et parce qu'il y a aussi peut-être une zone dans laquelle vous étiez confortable avec cet être-là, le côté matériel, le côté peut-être que si vous vous séparez, vous allez être obligé de changer de maison, de trouver un autre appartement, enfin, etc.
et que ces dimensions de changement ben, vous épuisent même avant d'avoir commencé. Alors ça vous, quelque part, vous vous maintenez dans une situation qui ne vous convient pas, parce que, pour confort, je dirais. Pour vous conforter matériellement, financièrement peut-être, et pour, voilà, il y a une notion un peu comme ça, là, dans ce domaine-là, ici, au niveau de ces énergies. Donc c'est un exemple, mais ça peut être aussi... dans d'autres exemples, ça peut être aussi un travail, par exemple, que vous ne voulez pas quitter par confort matériel, par peur de perdre financièrement des choses, et peur de vous développer, vous dévoiler dans un autre domaine. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous restez dans une situation qui rend triste votre âme et votre évolution personnelle et spirituelle, juste pour des bienfaits, je dirais, matériels, financiers ou voilà, matériel. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Et là, ici, ça crée une grande tristesse chez vous. Et ça crée aussi une absence de... Vous avez la confiance qui diminue, l'estime qui diminue, parce que vous devez aller de l'avant. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant de bouger, que la voie est ouverte, et que de toute façon, là, dans cette situation ici, avec les énergies qui sont là, là, on vous donne la situation actuelle, par exemple, et puis là, on vous dit que la vie, les énergies, même les énergies planétaires, aujourd'hui, sont favorables au fait de bouger. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont s'effondrer, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous exploser à la figure, peut-être que c'est les autres qui vont prendre des décisions à votre place parce que vous n'avez pas osé aller vers vous-même. Et là, dans cette dimension-là, ben, vous allez tout simplement suivre le chemin qui est la voie faite pour vous, mais ça va pas être confortable, ça va générer des peurs, des doutes, des craintes, vous allez vous sentir abandonné, alors que pas du tout, alors qu'au contraire, c'est la vie qui vous offre le cadeau de faire un peu tout péter autour de vous pour que justement vous suiviez votre voie de réalisation de vous-même. Voilà. Je vous lis uniquement le message de Chariot. Avec le Chariot, ici, on vous dit félicitations, hein. On vous félicite. Je vais essayer de la mettre d'une façon que ça brille pas trop. Voilà. Ici, on vous félicite parce que ça signifie que vous avez réussi à rétablir un équilibre. C'est peut-être que vous avez compris que vous n'aviez plus rien à faire là et que vous aviez compris que de toute façon, quoi qu'il en soit des choses, ça va bouger. Les choses vont se mettre en mouvement. Alors autant que vous accompagnez le processus pour aller de l'avant et oser aller vers de nouveaux horizons. Et là, c'est ça, vous trouvez votre équilibre et il y a une solution qui vient à vous parce que vous êtes décidé enfin à bouger et suivre votre cœur. Et qu'il y a une situation qui jusque-là était problématique qui va, je dirais, trouver sa solution par elle-même à partir du moment où vous avez décidé de suivre votre cœur, la voie de votre intuition. Et non pas de suivre vos peurs ou le confort ou le matérialisme. Ici, on vous dit que vous avez gagné l'approbation et le respect et la gratitude d'autrui dans une situation donnée, et que grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire que vous avez vu autant vos peurs que autant vos peurs et votre côté à vous à rester dans cette situation par besoin, confort, matérialisme, etc. Et aussi le côté où vous avez besoin d'agir et d'avancer. Et peut-être que là, dans cette situation, vous allez communiquer votre vérité aux autres. Alors si c'est un travail, peut-être vous pouvez dire à votre boulot, écoutez, je comprends que peut-être ce qui est en train de m'arriver ici, maintenant, dans ce travail, cette trahison que je vis, ce poste que je manque, etc., c'est peut-être justement une opportunité d'aller voir ailleurs. Alors écoutez, je vous le dis en toute sincérité, je reste avec vous le temps de la transition. Je vais commencer à m'installer autrement. Je ne donnerai plus autant d'énergie et autant de temps à ce travail, puisque de toute façon, vous n'avez pas su reconnaître ma valeur, mais qu'en même temps, peut-être que c'est aussi à moi de reconnaître ma valeur, et maintenant d'aller travailler, mais pour moi-même. Et d'offrir ce que j'ai à offrir pour le monde, l'humanité, mais dans le meilleur de l'être que je suis, et non pas ni pour un patron, ni pour quelque chose qui ne m'anime plus, ni pour un esprit de compétition, mais vraiment pour une dimension du vivant. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose comme ça, par exemple. Et là, pareil pour la relation de couple, pareil pour la relation amicale, pareil pour la relation familiale, c'est la même chose. Il y a une situation qui demande à se voir dans cette situation en authenticité, en sincérité, et de communiquer aux parties en question
cette vérité. Le fait que peut-être la vie vous pousse à un changement, c'est possible. Et le fait que peut-être que vous avez peur de ce changement, donc vous restez dans cette situation, c'est possible aussi. Mais le fait que vous exprimiez tout ça, déjà, exprime une vérité et va faire que dans cette authenticité que vous allez mettre en place à l'intérieur de vous, de toute façon, les choses vont commencer déjà à se décanter. Voilà. Alors ici, avec cette carte, on vous dit que vous pouvez savourer la joie que vous allez ressentir ou que vous commencez déjà à ressentir dans le fait de cet accomplissement et dans le fait de faire face justement à ce qui est aujourd'hui. Et on vous dit de garder la tête froide, les deux pieds sur terre, de bien définir clairement les objectifs que vous désirez atteindre et de faire preuve de sang-froid et de détermination. Voilà, de détermination et de décision, c'est là, j'entends décision, depuis tout à l'heure j'entends décision. Vous devez vous décider. Une fois que la décision sera prise, tout le reste va couler de source, je dirais. Faites preuve de sang-froid et de détermination, soyez déterminés à mener vos projets à terme, exercez peut-être un peu plus, une maîtrise stricte de votre être, soyez discipline de vous-même, quoique bienveillant avec amour, avec vous et aussi avec les gens qui vous entourent, mais soyez aujourd'hui, maintenant, décidés à aller de l'avant. Voilà. Magnifique, c'est joli là. Alors on y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Ça veut dire que je ferme les yeux, tout simplement. Ouais, je vais rester là. Et ça me parle là ici. Oh, magnifique. Oh, il y a peut-être de la rencontre, il y a du relationnel, il y a des choses au niveau relationnel en tout cas qui vont se raviver, pour vous. Et ici on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à la réflexion. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, dans cette carte là il y a un visage au fond. C'est peut-être aller réfléchir et aller retrouver votre enfant intérieur, aller retrouver une dimension de vous, une partie de vous qui est votre âme, qui est cet enfant intérieur, qui est votre cœur. Et aujourd'hui on vous dit qu'il est temps de vous poser avec vous-même, de vous poser avec cette situation. Et de ne pas vous inquiéter, que les choses vont aller à partir du moment où vous allez suivre la voie de votre cœur. Je vous lis le message. Ici, on vous dit qu'il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Vous voyez, c'est de vous décider et de définir, voilà, les choses. Sur ce qui a vraiment de l'importance pour vous, en fin de compte, peut-être que ce sont l'amour, la paix, le bonheur et la joie. Alors demandez-vous si vous êtes dans cette dimension-là, ou si vous êtes dans une dimension de compétition, si vous êtes dans une dimension d'intérêt, dans une dimension de commerce, parce que un relationnel qui n'est que d'intérêt, parce que je suis dans l'intérêt de rester avec quelqu'un, même si je n'ai plus d'amour, par exemple pour cet être-là, ou même si je ne me ressens pas en amour dans cette dimension-là, mais je reste pour l'appartement, je reste pour les finances, je reste pour le confort et tout ça, ça devient une relation d'intérêt, une relation de commerce, une relation de négociation. Et là, ce n'est plus, je veux dire, une relation d'amour et de paix et de bonheur. C'est une relation d'intérêt, donc de manipulation. Et là, c'est pas OK pour la vie, hein, c'est pas OK pour le vivant. Donc prenez le temps de réfléchir. Je ne connais pas votre situation, hein, je ne sais pas qui regarde ces vidéos, mais si c'est votre situation, prenez le temps de réfléchir et de vous poser avec ce qui est vraiment important pour vous. En fin de compte, souvent ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Alors posez-vous, ouvrez-vous à vous, et lorsque la paix et l'amour se manifestent, on vous dit dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. Et ici, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Alors si vous ouvrez à l'amour, à la paix, à la joie, à la félicité à l'intérieur de vous et non plus à la manipulation par confort et par matérialisme, eh bien il y a des chances que votre monde tourne autour de quelque chose de complètement différent. Quand vous croyez être manipulé à l'extérieur, c'est parce que c'est vous-même déjà qui manipulez les choses à l'intérieur de vous par conformisme, par intérêt, par négociation et par commerce. Et ça, c'est une réalité universelle que tous les êtres éveillés et illuminés connaissent par cœur. Alors, vous ne voyez que ce que vous êtes en vérité, que ne voyez pas de vous-même. Alors, si vous voulez sortir de ce monde de manipulation, de trahison, de jalousie, de mensonges et d'illusions, sortez-vous déjà vous-même de votre propre illusion, de votre propre mensonge, de votre propre manipulation, et regardez en face la vérité. Ne soyez pas dans le déni de ce qui est en vérité. Parce que ce déni, c'est ce qui est source de souffrance. Et y faire face va être une grande libération pour vous et va faire que vous allez pouvoir ouvrir de nouveaux horizons et à l'amour véritable. Ici, on vous dit que chaque relation évolue,
que ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que les relations se défont ou se délitent qu'il n'y a pas d'amour. Ça n'a rien à voir. Le changement relationnel n'est pas une absence d'amour, au contraire. Parfois, c'est parce que justement, nous avons besoin de nous détacher d'une espèce de dépendance affective pour apprendre l'amour véritable et peut-être nous retrouver plus tard lorsque chacun, chacune, ou chacune et chacune, ou chacun et chacun sont en capacité d'amour véritable et inconditionnel en soi, libre de vivre et vivre libre en soi, pour ensuite se retrouver dans une dimension d'harmonie et de danse et non plus de possessivité. Voilà. Et là, vous devez apprendre justement à détacher les choses. C'est ce que nous devons apprendre sur cette terre. À détacher les choses. À ne pas rester figé. La vie est un mouvement. Un perpétuel mouvement. Ce n'est pas parce que ça bouge que ce n'est pas de l'amour. Je vous lis le message. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Voyez. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire, peut-être dans une relation de couple, dans une situation donnée ou dans votre relation personnelle, vous, développement personnel. Un nouvel objectif de vie se doit d'être envisagé maintenant. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre, donc dans la partie inconsciente de notre être, dans ce qui n'est pas conscient de nous-mêmes parfois, se réchauffe la promesse du printemps à venir. Il y a des énergies qui remontent à la surface, qui nous offrent le bénéfice d'aller vers ce changement. Mais nous en avons peur. Nous avons peur de l'inconnu et du mouvement. Et c'est cette peur qui fait que nous freinons des cas de fer avec le mental, avec l'ego qui dit non, 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 je veux rester dans cette relation, non, 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 je vais rester dans ce travail parce que là, ça je le connais, mais ça le reste je ne sais pas. Mais là aujourd'hui on vous dit de faire confiance à la vie. Soit vous êtes un être de foi et de confiance et vous suivez le flot de la vie et vous le suivez et pour vous réaliser, soit vous restez dans vos peurs et là dans ces cas-là vous allez continuer à souffrir et de plus en plus. Hein? Et on vous dit que de faire confiance à la vie, de faire confiance à cette intuition qui vous anime. En attendant, pour le moment, exprimez ce que vous ressentez dans cette transition avec douceur, amour et sincérité. Dites votre vérité. Autorisez-vous à être vulnérable et véritable et serrez-vous très fort dans les bras, vous déjà, et peut-être l'un et l'autre dans une situation où il y aurait peut-être une séparation à envisager. Parce que ce n'est pas... ce n'est pas une bataille que nous avons perdue qui fait que nous nous séparons. Non, c'est juste par amour pour l'un l'autre qui fait que nous nous séparons pour nous retrouver dans un amour véritable parce que peut-être que nous nous étions perdus dans la relation, nous nous étions perdus, nous nous étions confondus dans l'un et dans l'autre et nous avions simplement besoin de séparer un peu nos racines pour nous retrouver, nous épanouis dans notre propre arbre, je dirais, pour refaire nos racines et ensuite prendre plaisir à partager des moments avec l'autre, à se lever au niveau des branches, mais de ne pas s'amalgamer, de ne pas se fusionner, d'être bien l'un et l'autre, à côté de l'un et l'autre, à vivre ensemble l'un et l'autre, mais pas l'un dans l'autre, à part lorsque nous fusionnons physiquement. Mais sinon, le reste du temps, au niveau des énergies, et individuellement, nous devons aussi être en possible de pratiquer des activités pour nous, d'aller avec des amis, de sortir, de partir peut-être en voyage, sans forcément être accompagné de l'autre dans la relation de couple. On peut aussi très bien voyager tout seul, même quand on est en couple. C'est pas obligé de voyager avec l'autre. Voilà. On n'est pas attaché, voyez. Et c'est là que peut-être vous avez un travail à faire. Alors, on y va avec l'âme, on va voir. Et avec vous-même aussi, c'est-à-dire que vous vous attachez aux autres, vous vous attachez aux maisons, vous vous attachez aux situations, vous vous attachez à plein de choses dans votre mental, hein, parce que c'est que dans le mental. Après, ça vous met en dualité et vous n'arrivez plus à avancer et vous stagnez. Donc là, on vous demande de détacher de votre système de croyance qui fait que vous restez emprisonné de vous-même finalement. Et que vous croyez que si vous restez là, c'est pour l'autre, alors que l'autre ne vous demande rien. Et qu'après, ça vous étouffe, ça vous enferme. Vous avez l'impression que c'est l'autre qui vous enferme, alors que c'est vous qui vous empêchez de vivre, tout simplement. Et ici, on vous dit que la communication est primordiale. D'apprendre à communiquer. Vous devez vraiment apprendre à communiquer avec vous-même, avec tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à être honnête, authentique, véritable, vrai et sincère. Non pas pour être cinglant, pour être,
pinçant envers les autres, mais pour simplement exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. L'expression véritable, votre vérité, c'est pas celle de l'autre. Alors simplement, vous exprimez ce qui se passe en vous, ce que vous vivez vous l'exprimez, vous la mettez comme si vous la sortiez de vous et vous la couchiez sur un papier. Sauf que là, au lieu de l'écrire, ben, vous l'exprimez simplement avec la parole. On vous demande de travailler la communication. La communication avec vous-même, avec votre être, avec votre âme, avec votre intuition, avec l'espace en vous dans lequel vous pouvez apprendre à communiquer avec toutes les dimensions qui se jouent en vous. Et ça demande de prendre du temps. Vous voyez, cet être-là qui communique, elle se pose. Elle est posée sur le sol. Elle est un peu en méditation. Elle offre un instant à soi pour entendre les messages à l'intérieur. Pour entendre la guidance de son cœur. Pour entendre la guidance de ce qui se joue dedans. Pour qu'ensuite, dans cette guidance-là, nous pouvons entrer dans le monde avec comment dire, cette réalisation déjà qui est en train de se produire. Et de voir ensuite, sur l'écran cosmique du cinéma cosmique, voir le film se produire, de ce que nous avons réalisé d'abord à l'intérieur de nous, et communiquer avec le vivant. Nous parlons avec l'intelligence force infinie, et nous co-réalisons avec elle ce qui va nous arriver plus tard. Mais ce n'est pas à nous de dire que je veux ci, ou je veux ça, ou je veux ci, ou je veux ça. Ça sert à rien. Ça, c'est le mental. C'est pas je veux ci, je veux ça. C'est je vibre la joie pour ressentir la joie dans cet état de paix et de sérénité. Je ressens la joie. Et cette joie, je la vibre. Et une fois que je la vibre, je pars dans le monde. Et je vais voir que quand je vais partir dans le monde, je vais recevoir des événements qui vont être en concordance avec cette joie. Et je ne vous demande pas de me croire, mais pratiquez-le et vous verrez que oui, c'est une vérité absolue. C'est la loi de l'univers. Et pour ça, ça demande de se réharmoniser à l'intérieur. Et là, ici, ben, vous vous ouvrez à la réussite peut-être du décrochage de cette volonté, mentale à vouloir contrôler les choses. Vous arrêtez, vous lâchez prise là, en fait. Vous sortez de la dualité, vous entrez dans une nouvelle dimension, vous arrêtez de vous accrocher. Si la relation elle doit se terminer, ben vous acceptez qu'elle se termine, pour entrer dans une nouvelle ère, une ère un peu plus joyeuse, comment dire, de présence à soi. Bon, il n'y a pas de message. De présence à soi. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. On vous parle de santé, de parole, de communication et d'inconnu. Donc vous devez, par la communication, communiquer qui vous êtes, ce que vous êtes, et pour retrouver la santé de votre cœur, pour retrouver un relationnel merveilleux, pour vous offrir un nouveau souffle. On vous demande ici de pratiquer la communication. Il y a de la parole, il y a des échanges, il y a des plaisirs. Il y a des plaisirs un peu épicuriens, peut-être d'aller échanger avec des amis, etc. Vous sortir un peu de ce marasme, vous ouvrir à l'inconnu, à l'étranger. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans les énergies, là. Voilà, pour sortir des projections du mental, tout simplement, hein, pour sortir des projections du mental et projeter avec la voix du cœur et non plus avec la voix de l'absence et du manque et du contrôle. Sortir du contrôle, hein, là c'est important. Ici, apprendre à communiquer ce qui se vit en vous et sortir de l'état de manipulation aussi que vous croyez voir à l'extérieur de vous, mais qui en fait n'est que, comment dire, un déni du fait que vous-même vous vous manipulez, mais que vous n'acceptez pas de le voir de vous. Hein, c'est-à-dire que vous restez dans ce travail juste par confort financier, alors que vous sentez que votre cœur vous appelle ailleurs. Vous restez dans ce couple juste par confort matériel, alors que vous sentez que votre cœur n'est plus ici dans cette relation. Vous sentez que, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, cette énergie-là de stagnation qui n'a plus lieu d'être. Vous dit de sortir, hein, pour retrouver votre état de santé, retrouver votre vitalité et retrouver votre amour propre. Vous devez maintenant vous ouvrir à la communication, dire votre vérité et aller vers l'inconnu. Donc vous ouvrir à l'étranger, voyager, sortir. De toute façon, si vous ne le faites pas, c'est la vie qui va vous y aider. Sauf que quand la vie s'occupe de nous, eh bien, elle le fait un peu, comment dire, c'est un peu comme les tremblements de terre, quoi. Elle nous vire, hein, ça veut dire qu'elle nous dit, allez, bouge maintenant, avance. Et le tremblement de terre, ça fait pleurer, ça fait faire des crises de larmes, ça nous met parfois en colère, oui, parce que tout tremble, tout bouge. Nous avons l'impression de subir les événements, alors que non.
nous les subissons parce que jusque-là, nous étions dans des situations qui n'étaient pas justes, ni pour nous, ni pour les autres. Parce que nous manipulons la vie en nous, par un ego très démesuré, et nous manipulons les autres. Donc là, l'ego va péter, va sauter, hein, et les barrières vont tomber. Et vous allez vous ouvrir à une dimension plus joyeuse, plus d'harmonie, plus de paix, plus de bonheur. Là, ici, on vous parle aussi de domaine artistique, d'art de vivre, de relations de couple. Ça peut être possible, mais différentes. C'est-à-dire qu'on vous ouvre à un relationnel, à des rencontres qui sont plus de cœur, d'amour véritable que de dépendance affective, en fait. Et c'est à vous d'apprendre, vous allez apprendre à vous détacher. Mais il y a une réussite puisqu'il y a le chariot, donc vous allez y arriver. Mais ça va peut-être vous demander du temps. Voilà. Alors. Oui, c'est ça, hein, parce qu'ici on vous parle de distance. Vous devez mettre de la distance sur quelque chose dans lequel vous avez pris du retard. Voilà, vous avez pris de retard à stagner dans cette dimension. C'est-à-dire vous prenez du retard sur la vie qui se vit en vous, sur le fait de vivre libre, heureux, heureuse, parce que tout est déjà là, sauf que vous freinez, vous, avec le mental, par les peurs. Ou par conformisme, ou par juste, comment dire, confort tout simplement, parce que vous avez, ou procrastination je dirais, parce que vous n'avez pas envie de lancer les démarches pour déménager, de lancer les démarches pour divorcer, de lancer les démarches, ouais, ça vous fatigue un peu tout ça, avant même de commencer. Mais ça, comment dire, ce déni que vous faites et que vous n'acceptez pas de faire les démarches pour clôturer un passé, vous maintient dans une stagnation. Et donc vous ratez le train de la vie. Là, on vous dit de mettre de la distance avec des projections qui vous maintiennent en dehors de l'amour véritable, qui vous maintiennent en dehors de projets qui sont fertiles et renaissants pour vous, en dehors d'une dimension qui est de réalisation, de naissance, etc. Parce qu'ici, vous vivez de la culpabilité. Alors, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez coupable. Coupable de quoi? Coupable de quoi? Il n'y a pas lieu d'être coupable de rien. Avancer. Quand les choses ne vont plus, il faut bouger. Et là, on vous parle de voyage. Voyage, de délester, de couper avec le passé, de poser vos sacs et de vous alléger et de regarder les choses avec un peu plus de hauteur. Et comment dire, c'est aussi le voyage dans tous les sens du terme. Ça veut dire de partir, quoi, de vous éloigner de la situation, de l'événement. Alors même si c'est pas du définitif peut-être pour l'instant, mais de prendre l'air. Voilà. Et de vous offrir l'espace nécessaire pour réfléchir, pour vous poser avec vous, pour aller souffler, pour aller décanter dans vos énergies, là, sortir de la culpabilité, sortir des projections du mental et faites une parenthèse, je dirais, un peu rando, nature, nage en pleine mer, enfin peu importe. Et puis, acceptez votre vérité. Faites face à votre situation, que c'est maintenant temps de bouger, parce que de toute façon, c'est ce qui vous fait souffrir. Donc si vous maintenez dans cette dimension-là, ça va vous faire souffrir, vous encore, alors à moins que vous aimiez souffrir, peut-être que vous êtes sadomaso, ça vous plaît, je sais pas. Et puis, surtout la famille qui est autour aussi, peut-être le conjoint, la conjointe ou les enfants, vous voyez. Parce que dans l'énergie, vous êtes dans une illusion et dans un mensonge. Et dans une manipulation. Alors vous manipulez tout le monde, vous, le conjoint, la conjointe ou les enfants, etc. Et c'est pas ok, c'est pas ok, c'est pas une énergie de vérité, de droiture, d'authenticité, d'harmonie et de suivre l'intuition, de se dire bon ben voilà, on n'a plus rien à faire ensemble, on se sépare, c'est tout. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. Donc c'est pareil pour le travail, hein, c'est pareil pour une activité loisir, associative ou avec un cadre familial, c'est la même chose. Ce sont des énergies qui sont comme ça. Ce sont des énergies qui se présentent, qui vous disent, voilà, d'être dans une énergie d'authenticité, de vérité, d'alignement, de droiture, de vous voir en vérité, d'arrêter de vous cacher derrière des excuses, derrière un mental qui est très présent en disant, oui, ben, moi ici c'est confortable, tout ça. Parce que de toute façon... et de vous ouvrir à la communication avec le vivant pour savoir comment vous positionner et dans quelle direction aller, pour que vous fassiez déjà la transition, que vous coupez pas tout d'un coup, mais que vous fassiez déjà la transition. Commencez à aller faire les papiers de divorce, commencez par exemple, je sais pas, à chercher un autre boulot alors que vous êtes toujours dans votre travail actuel, commencez à, voilà, cette dimension-là, vous voyez, commencez à faire des démarches. Ici, on vous parle de communication, mais toujours pareil, hein, on vous parle de communication, la communication est très importante, elle est primordiale, vous devez dire votre vérité. Voilà, pour avancer. Votre vérité à vous-même déjà. Face à un miroir, dites votre vérité à vous-même déjà. Mais pourquoi je reste dans cette situation en vérité?
Pourquoi en vérité j'y reste dans cette situation? Et pourquoi depuis le temps que je dis oui j'y reste alors que je devrais faire autre chose, je ne le fais pas? Pourquoi je ne bouge pas? Qu'est-ce qui fait que je n'enclenche pas le mouvement du changement? Qu'est-ce qui m'empêche, même si je suis dans un travail, d'aller en chercher un autre? Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser dans un autre domaine et de lâcher l'ancien travail lorsque je sentirai que c'est le moment? Il n'y a rien qui m'en empêche. Pareil pour les relations de couple. Combien de fois il y en a qui vont chercher quelqu'un d'autre avant même de quitter leur relation de couple? Il y en a beaucoup qui font ça. Mais là, peut-être qu'on vous demande surtout dans une relation d'aller vous chercher vous-même, d'aller apprendre à développer cet amour inconditionnel et de ne plus rester dans la dépendance affective et de sortir avec la communication, avec beaucoup de communication de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes peut-être dans une relation. On vous dit qu'il y a des communications qui vont prendre du temps, qui prennent du temps ou qui ont pris du temps ou qu'il est temps de communiquer et de mettre carte sur table, même dans le milieu professionnel. Ici, dans le milieu professionnel et dans le milieu activité loisirs et où, voilà, pour retrouver l'équilibre dans ce milieu professionnel et vous sortir des trahisons, vous voyez, ça revient, hein. Voilà, vous sortir des trahisons parce que là, vous avez aussi, pour vous retrouver dans une dimension de tranquillité et ouvrir à la richesse des rencontres. Vous avez la possibilité de recevoir de l'argent, de recevoir des richesses dans tout le domaine professionnel, activité loisirs et ou administratif, dès lors que vous allez être authentique, sincère avec vous-même et que vous allez vous poser avec vous pour aller dans une voie qui va vous offrir de vous épanouir, d'être riche intérieurement et aussi extérieurement et de recevoir de l'argent pour peut-être mettre en place quelque chose que vous aimez, même si ça vous fait peur. Voilà, même si ça ne vous fait pas, vous avez le droit de recevoir de l'argent pour quelque chose que vous aimez. Regardez les footballeurs. Les footballeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont passionnés de ballon. Depuis tout petit, ils jouent au ballon. Et puis un jour, on les a remarqués. Puis ils continuent à jouer au ballon, sauf qu'ils sont payés des millions. Voilà. Ils sont payés des millions à jouer au ballon. Et à ne penser foot, que vivre foot, c'est leur passion. Ils sont destinés à ça et ils jouent foot et ils sont payés pour ça. Eh bien, c'est pareil, si vous êtes un être spirituel, vous pratiquez des guidances et des oracles, eh bien, si vous êtes des oracles toute la journée, oracle matin, oracle midi, oracle après-midi, oracle soir, eh bien, si c'est votre passion et que vous êtes là-dedans, vous pouvez très bien recevoir de l'argent aussi parce que les gens reconnaissent votre expérience, votre valeur, votre efficacité, votre efficience et vous recevez de l'argent pour ça. Parce que vous faites du bien aux gens. Les footballeurs, ils font du bien aux gens par le fait de rêver dans les matchs de foot, etc. Et comme ils vous offrent un bien-être, ben eux, ils sont payés pour ça. Alors vous allez dire, non mais moi, je ne paye pas le joueur de foot, si, parce que vous payez votre redevance télé, parce que vous avez payé votre téléviseur, parce que si vous n'allez pas au match, parce que quand vous allez au match, vous payez votre place pour aller au match, parce que si, vous payez, directement ou indirectement, mais vous payez. Bien sûr. Voilà. Voilà, donc là, on vous dit que vous pouvez vous ouvrir à la richesse financière, intérieure, financière, qu'il est temps aujourd'hui de vous réaliser, de vous réaliser dans une notion d'équilibre, de justice et de droiture, vous voyez, parce que la justice, c'est la droiture, d'équilibre, parce qu'ici, on vous parle que vous êtes en capacité de vous équilibrer, hein. Nécessité de pardonner à autrui ou vous-même pour aller dans une direction plus juste pour vous et pour les autres. Allez, on y va pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. C'est magnifique. C'est beau quand même, parce que là, il y a de l'amour. Hein. Vous avez l'impression que peut-être vous subissez un peu la situation, mais il y a de l'amour, c'est de l'amour. C'est de l'amour inconditionnel, c'est la vie qui vous offre le bénéfice d'aller vers vous, d'aller vers une nouvelle dimension de vous, avec de la communication. Là, par contre, la communication, elle ressort dans tous les domaines. Hein. La communication à soi, la communication à l'autre, avec authenticité et vérité, dans la relation, peut-être qui se termine, dans le travail, peut-être qui va se terminer, d'être authentique, vrai et sincère, et de vous offrir une possibilité de transition avec douceur, tendresse et vérité, mais, comment dire... avec paix et amour qui se manifestent dans votre cœur. C'est important maintenant de réaliser votre monde dans cette paix, dans cet amour et dans cette réalisation du monde. Et ici, on vous parle d'espoir. Voilà, tous les espoirs se réalisent, tous les espoirs sont permis. Voilà. Peut-être même qu'une relation qui s'était étiolée, etc.,
a bon espoir de se retrouver dans une nouvelle dimension. Mais d'abord, vous devez apprendre à communiquer, vous devez apprendre à vous détacher de la dépendance affective. Et c'est par la communication que vous allez y arriver. Alors, si vous êtes un couple qui battait de l'aile et qui avait envie quand même de rester ensemble, ben peut-être offrez-vous des stages de communication non violente et apprenez à communiquer l'un et l'autre et ne pas vous balancer des injonctions, tu me fais chier, tu es ici, tu es là, machin. Non, ça ce sont des injonctions et c'est de la violence verbale. Donc si vous êtes OK pour peut-être apprendre à vous aimer dans une nouvelle dimension, allez vous offrir des stages de formation de communication non violente en relation de couple. Ça va vous offrir le bénéfice de vous positionner intérieurement, de réussir à exprimer ce qui se passe en vous vers l'autre et d'accepter que l'autre aussi se passe quelque chose à l'intérieur de lui vers vous, mais qu'il ne parle pas de vous et vous ne parlez pas de l'autre, vous ne parlez que de vous. Et à partir du moment où vous êtes dans une vraie relation, une relation véritable, authentique et sincère, là les choses commencent à être de douceur, d'amour et de paix. Et vous commencez à ouvrir un monde de bienveillance, un monde d'écoute. Et là ça devient une relation merveilleuse. Mais si vous ne vous réalisez pas dans cette dimension-là, ben peut-être qu'il n'y a que la séparation envisagée et que vous devez apprendre à communiquer. Voilà, tout simplement. Pour avancer dans votre vie, à communiquer et à ouvrir à l'écoute active. Et ici, on vous parle d'espoir, on dit de cesser de douter et de diriger négativement les pensées vers les régions inférieures. On vous dit le monde des peurs. Donc d'accueillir maintenant et de vous ouvrir à la foi en divin en vous et à son amour pour vous. D'avancer dans la grande école de la vie qui est solide devant toute situation, car peu importe les noirceurs, ici vous pouvez être dans la certitude que la lumière est déjà là et qu'il y aura toujours devant vous des possibilités infinies qui s'ouvrent. Après tout le reste, c'est ce qu'on projette souvent avec le mental. On se dit oui, mais si je le quitte, comment je vais faire ça, je ne vais pas arriver, je vais mourir, je vais tout seul au monde. Voilà, ben non, ça c'est le mental qui se morfond. Mais en vérité, ça se passe jamais comme ça. La vie est tellement surprenante que lorsque nous mettons un pas en avant, dans l'expérience, ça se passe pas comme ça. C'est les scénarios catastrophes, ils se font dans le mental. Pas en vérité, pas lorsque nous mettons un pas devant l'autre. Voilà les amours et les amis, écoutez, je nous souhaite de vivre un merveilleux week-end. En parlant de communication, nous allons nous offrir une soirée karaoké ce soir. Alors nous allons chanter, nous allons communiquer par le chant, et puis par le chant et par la danse, et par le fait aussi de parler entre les âmes qui seront réunies autour de cette soirée. Eh bien merci les amours et les amis de vos présences, merci d'être là. Merci de pratiquer au mieux ce que vous pouvez pratiquer au mieux pour vous dégager et surtout sortir du déni. Vous voir en vérité, parce que le mensonge et l'illusion ne vous mènera nulle part. Je vous embrasse et je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux week-end, et si la vie le veut bien, je vous dis à demain. Au revoir.